À Troyes, ce lundi après-midi, la place de la Libération a été le théâtre d'une scène d'horreur. Un homme d'une quarantaine d'années a été poignardé en pleine rue. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime a succombé à une plaie profonde à la gorge. L'agresseur présumé, un Troyen de 48 ans, a été interpellé quelques minutes plus tard, couteau en main. Le parquet écarte toute piste terroriste, mais le mobile reste à ce jour inconnu. Le maire François Baroin a salué la réactivité des forces de l'ordre, tout en appelant à faire toute la lumière sur cet acte d'une extrême violence. En plein après-midi, au cœur d'un lieu très fréquenté, ce meurtre a créé une onde de choc parmi les habitants. Une fois encore, la question de la sécurité dans nos centres-villes revient sur le devant de la scène, et à quelques centaines de kilomètres de là, un autre drame a bouleversé les passants, cette fois à Montélimar. Lundi après-midi, une femme d'une cinquantaine d'années a été poignardée à mort près de son domicile, en plein centre-ville. Le principal suspect, son compagnon, un homme d'une soixantaine d'années, qui a pris la fuite avant d'être arrêté à Sauzet, à une dizaine de kilomètres de là, blessé après une tentative d'automutilation. Il a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Selon le procureur de la République, le couple vivait toujours ensemble. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir, mais tout laisse penser à un nouveau féminicide. Une tragédie de plus dans un pays où une femme meurt encore tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Et dans le nord de la France, un autre drame, cette fois impliquant une adolescente, vient bouleverser une région déjà marquée par plusieurs affaires similaires. Ce lundi matin, dans un hôtel économique de l'Homme, près de Lille, le corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans a été découvert dans une chambre. Selon les premiers éléments, elle aurait été frappée à la tête avec un objet contondant, possiblement la crosse d'une arme. Quelques heures plus tard, un jeune homme de 20 ans s'est présenté à la police. Il a affirmé être le compagnon de la victime et a été immédiatement placé en garde à vue. L'hôtel, habituellement calme, a été le théâtre d'un drame silencieux. Le maire de l'Homme parle d'un climat de sidération. Une autopsie doit confirmer la nature des blessures et permettre d'identifier formellement la victime. Un fait divers glaçant qui interroge sur la jeunesse, la précarité émotionnelle et les dérives d'un monde où la violence s'immisce jusque dans l'intime. Après ces drames humains, direction le sud, à Nice, pour une affaire d'un tout autre genre, mais tout aussi révélatrice, celle de la fraude sociale organisée. À Nice, 5 chauffeurs de taxi viennent d'être condamnés pour une escroquerie massive à la CPIAM. Près de 300 000 € ont été détournés via de faux transports médicaux, trajets fictifs, bons falsifiés et complicité entre chauffeurs pour gonfler les remboursements. Le principal instigateur du réseau, décrit comme le cerveau de l'affaire, écope de 18 mois de prison avec sursis probatoire. Plusieurs véhicules de luxe ont été saisis, un Porsche Macan, un Mercedes GLC ainsi qu'une moto Ducati. Une fraude bien rodée, sanctionnée mais sans incarcération. Le parquet de Nice salue la coordination entre les services judiciaires et la CPAM, tout en rappelant que la lutte contre la fraude sociale reste une priorité nationale. Entre crimes passionnels, drames familiaux et dérives économiques, ces affaires traduisent toutes une même réalité. Une France sous tension, où le sens moral et la valeur de la vie semblent parfois vaciller. Plus que jamais, la vigilance et la prévention restent nos meilleures armes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.